Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout simplement, on va continuer le fil rouge qu'on a commencé déjà depuis 4 épisodes. Et comme vous l'avez remarqué, on suit la saga Harry Potter avec aujourd'hui le 5e opus, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors, pour ceux qui étaient dans une grotte ou qui n'ont simplement pas été intéressés par la saga, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est la 5e année d'études à Poudlard pour notre sorcier Harry Potter. Et comme vous avez pu le voir avec le 4e opus, à part pour ceux qui ne s'intéresseraient pas tout simplement à cet opus-là, Voldemort est de retour donc à la fin du 4e et donc va simplement commencer un peu à foutre la merde dans le monde de la magie, et plus particulièrement avec le ministère de la magie, dans cet opus. Et ça se catégorise simplement dès le début du film. Harry doit se démerder avec deux détraqueurs dans le monde des Moldus. Voilà, donc ça commence dès le début, mais bien sûr ne vous en faites pas, Harry va quand même pouvoir aller à l'école, à Poudlard, durant cette année, même si vous allez le voir, sans trop vous spoiler pour cette partie, c'est vraiment que la partie film, il va galérer un petit peu pour accéder à l'école, mais il va y arriver. Sauf que bien sûr, la merde va continuer à le suivre, les problèmes vont venir avec lui à Poudlard, et cette fois-ci, ça va se représenter par le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, parce que bien sûr, comme à chaque fois depuis 4 ans, le professeur de défense contre les forces du mal va changer. On l'a eu dans le premier Quirrell, dans le deuxième Lockhart, dans le troisième Lupin, dans le quatrième Folleuil, et dans le 5e, on a, je crois, le personnage le plus détestable de tout l'univers Harry Potter. Et alors pourquoi je vous dis que les problèmes vont venir avec Harry à Poudlard? C'est une membre du ministère, donc sous la tutelle de Cornelius Fudge, ministre de la magie, qui ne croit pas du tout au retour de Voldemort. Pourtant, Harry lui a dit, il a vu Cédric Diggory mort, Dumbledore est également d'accord avec Harry et soutient sa thèse, mais justement, Cornelius n'est pas du tout d'accord avec, il y croit pas, ou alors il a simplement pas envie d'y croire. Il n'a pas envie d'y croire que Voldemort est de retour, même si, comme je vous dis, dès le début du film, Harry se fait agresser par 2 détraqueurs en plein monde moldu, alors que normalement les détraqueurs sont censés servir le ministère et être à la prison, surveiller les prisonniers de la fameuse prison d'Azkaban. Et je fais bien de vous parler de la prison d'Azkaban, parce que justement, l'un des événements du début de ce film est le fait que certains mange-morts très connus, dans le mauvais sens du terme, s'échappent de la fameuse prison d'Azkaban. Voilà. C'est également ça qui va être un événement qui va montrer que Voldemort est en train simplement de reprendre les rênes des forces du mal dans le monde de la magie. Voilà. Après, pour continuer un peu sur l'histoire, ça merde à Poudlard dans plein de parties différentes, c'est-à-dire qu'avec les élèves, avec les professeurs, avec Albus Dumbledore, avec Hagrid, ça va foutre son grain de sel un peu partout. Et bien sûr, vous doutez très bien que Harry et ses amis ne vont pas l'entendre de cette oreille, et vont créer le club, ce qu'on peut appeler un club, de défense contre les forces du mal. Donc ils vont s'entraîner tout seuls de leur côté, et vont créer le groupe qu'ils vont appeler l'armée de Dumbledore. Donc ça va être également un des plots centrales de cette histoire, même si on va dire que vraiment le thème principal va être la connexion entre Voldemort et Harry, qui va se faire ressentir beaucoup dans ce film. La tension va être palpable pendant tout ce film, surtout en la relation entre Harry et Dumbledore. Je vous laisse découvrir le film ou peut-être la partie spoil pour comprendre pourquoi. Et voilà, on va sentir vraiment une tension dans ce film, mais également on va avoir également des moments très intéressants comme le début de relations amoureuses
entre certains personnages, je ne vous dis pas qui, on va non plus trop vous spoiler. On va voir également des relations familiales se créer, ou en tout cas on va vraiment enfin pouvoir voir une relation parrain-filleul entre Sirius Black et Harry Potter. Donc on va avec plaisir revoir depuis le 3e Gary Oldman jouer son rôle de Sirius Black. Et puis petit aparté, ce qui est au final une grosse aparté, on va être également très content de voir jouer Alan Rickman dans son rôle du professeur Rogue. Alan Rickman qui nous manquera tous les fans d'Harry Potter. Voilà. Après, en termes de réalisation de jeu d'acteurs, les acteurs jouent tous toujours très bien. Comme je vous avais dit, les coupes de cheveux sont réduites dans ce film. Ensuite, qu'est-ce qu'on va découvrir un peu plus? Les décors sont vraiment géniaux. On va pouvoir découvrir le ministère de la magie et d'autres parties de Poudlard. Je ne vous spoil donc pas non plus trop pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Par contre, bien sûr, on va être vraiment dans le côté sombre du film. Il n'y aura pas avoir beaucoup de couleurs, ou plus du blanc, des couleurs très nacrées. Enfin, vous verrez bien quand vous verrez les décors du ministère de la magie. Ça va être très sombre, et de toute façon, c'est simplement pour mettre en évidence le retour de Voldemort et le retour des forces des ténèbres sur le monde de la magie. Et c'est franchement bien retranscrit, et même ne serait-ce que pour vous spoiler un petit peu, la connexion entre Voldemort et Harry Potter va être, pour ma part, assez bien retranscrit au cinéma. Et pour juste faire un petit bilan général de ce film-là, avant de rentrer dans la partie spoil, la partie comparaison bouquin et film, c'est pour moi l'un des meilleurs films Harry Potter. Bien sûr, comme vous le savez, pour moi le 3e est le meilleur, enfin c'est celui que je préfère. En termes de correspondance au bouquin, pour moi ce sera cette partie 1. Et par contre, c'est vrai qu'en termes d'appréciation de film, le 5e se place dans mon top 3 du 3e de cette partie 1, et donc maintenant le 5e. Voilà. Après, justement, pour pouvoir continuer cette comparaison-là au bouquin, il est vrai que je crois que c'est l'un des films les plus courts en termes de temps. Par contre, c'est l'un des bouquins les plus longs. Je crois que c'est le plus gros des bouquins. Et alors pourquoi, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on ait un film assez court avec un des bouquins les plus longs? Tout simplement parce que le livre est composé de plein d'histoires annexes, plein de petits éléments annexes à l'histoire, des petits scénarios à côté. Et les réalisateurs ont simplement décidé de squeezer toutes ces parties, et en plus de pas forcément les rendre vitales au film, même si en tant que fan j'aurais bien aimé voir des éléments du livre qui ont été enlevés et les voir dans le film. Donc certains ont été retransformés et en termes de scénario, et d'autres ont carrément simplement été enlevés. Et donc justement, en parlant de ça, on va pouvoir partir dans cette partie spoil qui va être assez conséquente, parce que vraiment ils ont, vous allez le voir, enlevé énormément de choses comparé ne serait-ce qu'au 4e ou au 3e. Là vraiment ils ont enlevé beaucoup d'éléments, même si le film reste quand même très appréciable, mais je pense que vous êtes surtout là pour ça. On va passer à la critique bouquin, film, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est parti. Alors je vais poser ça. Donc la première chose, le premier élément qui a été enlevé de ce film, et il me semble que, si vous allez voir sur la photo, sur l'image, il me semble que la scène a quand même été tournée, parce que c'est une scène où la tante Pétunia reçoit une beuglante. Donc vous voyez ce que c'est la même enveloppe que reçoit Ron dans le 2, et l'enveloppe que reçoit Harry justement dans celui-là, une fois qu'il a utilisé le sort du Patronus pour sauver, donc, partie spoil, son cousin des détraqueurs. Il reçoit une lettre, comme quoi il est renvoyé de Poudlard et convoqué bien sûr au tribunal pour être jugé, pour avoir utilisé un sortilège alors qu'il n'avait pas le droit. Donc, et dans le livre, la tante Pétunia reçoit une beuglante de la part de Dumbledore qui lui rappelle pourquoi Harry doit revenir donc tous les étés chez les Dursley, et la promesse
qu'elle a faites à Dumbledore. Donc je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais concrètement, vous savez que Harry a été protégé par sa mère de Voldemort, et Harry quand même continue toujours à être protégé parce que Voldemort, ça fait quand même si là il vient juste de renaître officiellement, ça fait quand même depuis 15 ans, donc parce que maintenant il a 15 ans, Harry Potter, ça fait quand même depuis 15 ans qu'il aurait pu, soit par le biais de mange-mort ou d'autres choses, attraper Harry Potter et le tuer. C'est voilà, enfin ils sont quand même, on se pose des questions. Et même si justement Harry n'a que des soucis avec Voldemort indirectement à Poudlard, pas chez les Dursley. Mais vous allez voir que justement le lien entre Voldemort et Harry va se préciser dans cet opus. Et je vais même vous informer de quelques petites choses en plus dans la partie spoil de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc voilà, la tante Pétunia, c'est la... et sa Bugland, c'est le premier élément qui a été enlevé du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix par rapport au bouquin. Ensuite, toutes les parties autour du Quidditch, comme pour le quatrième, toutes les parties du Quidditch ont été enlevées, justement les parties où Ron va être un des membres de l'équipe du Quidditch, et justement va être très nul pendant une grosse partie du temps. Et ça, ils en parleront plus ils se concentreront plus là-dessus dans le sixième. Donc là, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont enlevé du cinquième. Ron est vraiment une bille. Et on a également surtout un parti qui est enlevé, c'est que, et ben là vu qu'il n'est pas dans le film, c'est pas très grave, Harry est viré, en tout cas n'a plus le droit de jouer, parce que Dolores Ombrage lui a simplement dit qu'il n'avait plus le droit de jouer au Quidditch. Donc ensuite, après Ron, effectivement, et son Quidditch mis de côté, on a également d'autres éléments qui sont mis un petit peu de côté dans ce film. Et l'un de ceux-ci est Arthur Weasley, comme pour ceux qui ont vu le film, vous savez, il a été donc blessé par Nagini, le serpent de Voldemort, et on le voit à travers les yeux de Harry. Sauf qu'après, bien sûr, normalement, Arthur Weasley est envoyé à un hôpital, dans une clinique. Et dans l'histoire d'Harry Potter lors du Phénix, c'est Sainte-Mangouste. Et dans le bouquin, Harry va à Sainte-Mangouste. Et c'est comme ça qu'il croise, donc déjà on découvre l'hôpital, on rencontre la fameuse grand-mère de Neville Londubat et on voit ses parents. Les fameux parents dont il parle dans le film, qui nous racontent qu'ils ont été torturés par Bellatrix Lestrange. Et là en fait on voit ses parents qui sont complètement devenus fous à cause du sortilège de Loris qui a été utilisé donc sur ses parents. Donc là dans le film ils ont tous décidé d'en faire un clin d'œil, Neville en parle juste, et j'aurais aimé voir en fait cet hôpital. Voilà, Sainte-Mangouste. C'est pas forcément non plus indispensable dans l'histoire, ça aurait fait vraiment une histoire très longue avec des éléments, beaucoup d'éléments, et c'est sûr que c'était pas forcément nécessaire à la compréhension de l'histoire, mais j'aurais bien aimé voir ça dans le film. D'ailleurs, pour revenir sur un autre élément qui lui par contre n'est pas forcément indispensable, c'est la relation entre Cho et Harry Potter. Dans le film, elle finit d'un seul coup, on ne comprend pas forcément trop pourquoi, alors que dans le bouquin, normalement, elle s'étale petit à petit, sur l'histoire. Alors que là, c'est juste justement au moment où les a mouchardés, bon pas de sa faute, hein, mouchardé l'armée de Dumbledore là où ils étaient, etc. Harry, j'ai l'impression qu'il décide simplement sur le coup de dire allez hop, tu nous as mouchardé, tu dégages. Même si c'est pour ça qu'en fait à la fin du film, il comprend que c'était dû au Veritas Serum. Voilà, ils ont légèrement changé cette histoire-là à ce niveau. Moi, ça me dérange pas dans le film. D'ailleurs, ils ont changé également un petit truc, parce que c'est pas Dolores Ombrage qui vient taper dans le mur pour choper l'armée de Dumbledore, c'est Malfoy qui les chope à la sortie. Voilà. Petite anecdote également sur comment l'armée de Dumbledore est découverte à Poudlard. Ensuite, un élément, là par contre, qui pour moi est dommage, dans le sens où il n'a pas été mis dans le film, c'est les fameuses épreuves de buse. On en parle dans le film. Il y a un passage là-dessus quand même, et ils passent leur buse.
Et vraiment, ils ont mis oui, ils ont mis comment dire, une scène hyper importante, hyper intéressante d'un point de vue esthétisme, dans l'histoire, etc. Mais pourquoi ne pas avoir mis l'épreuve où Harry montre son aptitude, sa capacité à utiliser le sort du Patronus. Voilà. Dans le bouquin, il le fait, franchement, c'est une scène incroyable. Et je pense que dans le film, ça aurait pu être vraiment super de voir devant le jury, Harry utiliser son sort du Patronus. Voilà, c'est une petite aparté et franchement, je pense que ça aurait pu être classe dans le film. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça aurait pu être vraiment, vraiment stylé. Effectivement, la partie des bus, etc. Et également un point, pour revenir sur la salle sur demande, c'est que c'est Dobby qui dit à Harry, annonce à Harry la présence de cette salle, et ce n'est pas Neville Londubat qui la trouve par hasard. C'est Dobby, qui connaît de toute façon tous les lieux par cœur, qui lui dit à Harry, voilà, il y a cette salle sur demande qui pourrait correspondre à ce que vous cherchez dans Poudlard. Voilà. C'est un petit détail, mais vu que Dobby n'est pas présent dans le film, parce qu'il est présent dans le 2 et on ne le reverra que dans un autre film, pas vous spoiler tout de suite, mais on ne le verra que pas maintenant en tout cas. Donc je trouve ça dommage de ne pas l'avoir mis, surtout c'est un personnage vraiment intéressant et ça aurait rajouté d'intrigue en plus, un petit côté sympathique en plus au film. Voilà. Après c'est pas non plus dramatique. Et d'ailleurs en parlant de d'autres personnes qui aident Harry, qui ont été légèrement différents, c'est que ce n'est pas dans le film, ce n'est pas Luna qui montre à Harry les sombrales. Dans le bouquin, c'est Hagrid. Voilà. C'est juste un autre petit détail. Et aussi, par contre, un détail super important, c'est que Luna a été intégrée à Gryffondor. C'est une serre d'aigle à la base. Et je crois d'ailleurs que dans les films suivants, elle revient chez serre d'aigle. Enfin bref, c'est un peu... Je pense qu'ils sont un petit peu plantés à ce niveau-là, ils n'ont pas dû faire gaffe. Mais voilà, Luna est une serre d'aigle, pas une Gryffondor. Bref, c'est pas forcément super embêtant. Enfin si, c'est embêtant, mais c'est pas grave. On enchaîne. Alors, il y a également un petit truc qui se rajoute, enfin un petit truc qui se rajoute à ce film, c'est la connexion entre Voldemort et Harry. Dumbledore, bien sûr, s'en est rendu compte et demande à Severus Rogue d'entraîner Harry à l'occlumentie, c'est-à-dire de contrôler son esprit. Et par un biais d'entraînement, Harry va découvrir que son père, Sirius et Remus, ont persécuté Rogue quand ils étaient à Poudlard. Donc déjà, la façon dont il le découvre est différente dans le bouquin. Dans le bouquin, il le découvre dans la pensine. Là, il le découvre dans l'esprit de Rogue, en se protégeant du propre sort que Rogue lui lance pour s'entraîner. Et donc ça, il l'apprend comme ça. Et en plus, il manque la scène où il va voir Sirius et qui lui en parle. En plus, il y a une scène dans ce film où Sirius parle avec Harry tout seul. Ils auraient peut-être pu la rajouter là. Là, ils l'ont mis de côté. Je trouve ça dommage d'ailleurs que, même si Harry se sent désolé pour Rogue, ça aurait été sympa également qu'il ait une discussion avec Sirius du pourquoi, du comment il a persécuté, le comment, le pourquoi on sait, mais qu'il y ait une discussion là-dessus, ça aurait pu créer un échange en plus avec son parrain, sachant que, vu comment le film finit, mais on en parlera quand on en sera là. Vraiment rester sur Sirius, le fameux miroir que l'on voit dans les films suivants, normalement c'est dans celui-là que Sirius le donne à Harry. Et il lui a donné, mais il n'y a pas la scène. Bref. Ensuite, il y a également une autre chose qui est assez... qui manque au film. Et ça c'est pareil, le personnage n'est pas dedans, donc il ne va pas le mettre en avant non plus. C'est le renvoi du professeur Trelawney, de divination. Là, il y est, pas de souci. Mais normalement, après que Trelawney ait été renvoyé, en tout cas de sa position de professeur, c'est Firenze le centaure qui la remplace. Firenze a été mis
en évidence dans les films. Le personnage existe. Vous l'avez mis dans le film. Enfin, dans les films, dans Harry Potter 1 d'ailleurs, pour être plus précis. Pourquoi vous ne le réutilisez pas? Il y a une question, hein. Non? Vous avez décidé de vraiment le scouler tous les scénarios annexes. Osef, hein, comme dirait l'autre, c'est un peu dommage, mais bon. On ne va pas trop vous embêter avec ça. Voilà. Alors par contre, il y a un truc qui est vraiment très bien mis en place, c'est le caractère brutal, l'énervement constant d'Harry Potter. À cause de sa connexion avec Voldemort. Mais ça manque de punch, il manque un truc. Parce que, de par les événements de la fin du film, normalement, Harry arrive dans le bureau de Dumbledore et déglingue tout. Là, il va lui pousser une gueulante. Pas pour la même raison. Il va lui pousser une gueulante, mais ça ira pas plus loin. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que l'acteur a vraiment l'air d'être impliqué dans ce truc-là. Ils auraient pu un peu plus gratter, un peu plus chercher, je pense, dans ce truc-là. Mais après, voilà, vu qu'ils ont décidé de mettre plein de choses de côté, je comprends que certains mêmes éléments des caractères des personnages aient été mis de côté. Ensuite, on arrive donc à la partie au ministère. Et là, au ministère, il y a également pas mal de choses qui ont été enlevées. La première, le temps que mettent les étudiants dans le ministère, dans le bouquin, est énorme. Ils traversent plein de salles, des trucs glauques, etc. Enfin, c'est très long avant de découvrir la salle qu'ils veulent. Et là, ça se fait comme ça. Ok, d'accord, c'est la fin du film. Ok, d'accord, le film est assez long, aussi. Enfin, il est court quand même, je l'ai dit tout à l'heure. Faites-le au moins traverser, je sais pas, une salle avant d'arriver à la salle qu'ils veulent. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Bref, pareil, d'un moment, donc nos acteurs principaux vont se confronter au mange-mort, parce que ça reste un piège hein, quand même, hein, le fait qu'Harry et son groupe aillent au ministère, ils vont pour sauver Sirius, mais c'est un piège enlevé par Voldemort. Donc ils vont affronter des mange-morts. Normalement, dans le bouquin, donc Harry n'est pas le seul, entre guillemets, à rester debout à la fin, debout dans le sens debout, pas vivant, hein, ils sont tous vivants. Mais Neville est également avec lui. D'ailleurs, c'est lui qui brise la prophétie qui relie Harry à Voldemort, dans le sens où aucun ne peut aucun ne peut vivre tant que l'autre survit. Donc c'est lui qui va briser la prophétie, parce qu'elle est sous forme de boule, comme vous pouvez voir sur je sais pas si vous voyez sur le petit, voilà, sur le Funko. Et d'ailleurs, on apprend également que Harry n'est pas le seul, entre guillemets, lié à la prophétie. Parce que la prophétie parle d'un enfant né en juillet, donc un garçon, dont les parents auront lutté à 3 reprises contre Voldemort. À votre avis, qui correspond également à cette description? Neville, Londubat. Et là on comprend maintenant pourquoi ses parents ont été torturés. Bref, on sait tous que c'est Harry quand même, hein. Et d'ailleurs, on comprendra ça plus tard dans les autres opus. Enfin, vraiment le vrai lien qui est entre les deux. Mais ça, bien sûr, je pense que des gens n'ont peut-être pas forcément vu toute la saga. Donc je vous en parlerai quand on y sera là. Enfin, quand on en sera là. Ensuite, il y a également, toujours dans le ministère de la magie, l'état de ministère de la magie, un combat grandiose entre Dumbledore et Voldemort. Et il manque quelque chose. Le combat est vraiment bien, pratiquement tout est là. Juste un petit truc. Normalement, Fumsec vient aider Dumbledore et se prend un Avada Kedavra de Voldemort. Pourquoi ça a été enlevé? Alors oui, ça n'a pas forcément non plus été très utile dans le film. Et vous mettez quand même Edwige qui se prend l'Avada Kedavra dans Harry Potter 7. Désolé pour le spoil. Mais quand même, vous faites crever un oiseau dans le 7. Faites crever un oiseau dans le 5. Sachant qu'en plus celui-là il est immortel. Bah merde. Bref, pas grave. Osef aussi. D'ailleurs pour rester sur Dumbledore, et là on remonte dans le temps en termes de timeline, il manque également le combat entre Dolores Umbridge, Dumbledore, je sais plus tranquille, dans son bureau.
quand justement il destitue Dumbledore de son rôle, de son titre de directeur. Là, il prend juste une sec, il fait ouais, il fait ouais, puis il s'en va et c'est fini. Franchement, j'aurais bien aimé voir un combat entre Dumbledore et Dolores. Moi, je m'aurais fait bien taper des barres. Bon, c'est pas grave, il est pas ici. Et pour finir, parce que j'ai pas encore fini sur tous les éléments qui ont été enlevés. Et je crois que celui-là, c'est vraiment celui qui aurait pas dû être enlevé. Vraiment. Parce que donc vous avez, enfin pour ceux qui ont vu le film et éventuellement lu le bouquin, vous savez que Sirius Black est mort à la fin du film, tué par sa cousine Bellatrix Lestrange. Ouais. Harry, arrivé à Poudlard, Harry donc détruit par ce truc-là, arrivé à Poudlard, va également essayer de se renseigner auprès de Nick Quasi-Sans-Tête, personnage également présent dans les films, hein, pas dans celui-là mais dans les films, va lui demander si Sirius, tout simplement, peut devenir un fantôme. Alors après, je me souviens pas plus forcément de trop de l'explication que Nick Quasi-Sans-Tête apporte à Harry, mais franchement, je l'ai attendu, mais quand j'ai vu qu'en plus qu'il partait tout seul dans le film, qu'il rencontre Luna, etc., je me suis dit, mais merde, ils ont remplacé la scène entre Harry et Nick Quasi-Sans-Tête par Harry qui parle à Luna. Pourquoi? C'est dommage. C'est vraiment dommage d'avoir remplacé cette scène, parce que pour moi, c'était vraiment la scène à pas enlever. Mais ça reste quand même un très bon film Harry Potter. Le roman entre franchement dans un univers beaucoup plus sombre, et donc le film suit bien sûr la logique du bouquin, et vraiment ça fait plaisir, c'est vraiment un tournant, on voit vraiment qu'on a passé le tournant, le tournant a été fait à la fin du 4e, et là boum, on rentre dans un contexte beaucoup plus noir, des enjeux beaucoup plus importants, en termes d'évolution des personnages, en termes de destinée de ces personnages-là. On comprend vraiment, on commence vraiment à voir vers où Harry et son groupe vont, tout simplement. On se dit, merde, ça commence vraiment à être chaud, quoi, leur situation, surtout par rapport à la fin du bouquin, enfin à la fin du film. On a quand même un des personnages principaux qui est mort, Harry qui est au bout, pas au bout de sa vie, mais quasiment, même s'il se remotive à la fin du film. Mais on sent que les événements vont être beaucoup plus intenses, même si malheureusement le film qui va suivre ne correspond pas aux attentes que j'ai pu avoir après avoir lu le bouquin. Que le bouquin est comme ça, le film est comme ça. Mais on en parlera plus quand j'en serai à Harry Potter et le prince de sang mêlé. Enfin, c'est le titre du bouquin. Mais j'aurais pas mis ce titre-là au film. Tant pis. Bon, en tout cas, pour conclure sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix, vraiment un très bon film. Alors, pour ceux qui étaient fans de la petite magie merveilleuse, édulcorée, enfin, toute lumineuse, toute machin, qu'on a pu voir dans le premier, le deuxième, éventuellement 3 et 4, là, c'est fini. Magie noire du début jusqu'à la fin. Et voilà, enfin, des combats, côté très sombre, de l'attention dans tous les sens. Mais au moins, il y a une évolution, on voit une nette progression en termes de jeu d'acteurs, en termes de scénario, etc. Et ça fait plaisir, vraiment je le recommande à tous ceux qui ne l'auraient pas tout simplement vu, ou qui auraient juste lu le bouquin. Parce que oui, il y a plein de choses qui ont été enlevées, mais ils auraient réussi vraiment à faire un bon film. Voilà, alors, vous avez vu, c'est légèrement différent. Je vais quand même faire la petite partie unboxing, collectionneur, etc. Voilà, alors ça, c'est le Blu-ray pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà, qui comme pour les autres... alors là, par contre, vous avez des disques légèrement différents. C'est une image différente du DVD et Blu-ray classique. Et voilà, c'est la même chose que les autres, hein, c'est toujours dans la même collection. On n'est pas encore sur des Blu-ray un peu plus différents. Le Funko Pop, c'est le Funko Pop d'Harry.
avec la prophétie. Alors ce n'est pas du placement de produit du tout, hein. Je fais la collection des Funko Pop par pur plaisir et je peux vous dire qu'il y en a qui sont pourris. Celui-là est quand même très très sympa, hein. Je ne vais pas non plus le dénigrer, mais c'est moi qui l'ai acheté, c'est pas du tout le placement de produit. Et la baguette, c'est la baguette donc de Bellatrix Lestrange que vous pouvez retrouver avec un présentoir. Là je la présente comme ça, normalement un présentoir mural. Voilà, donc le Blu-ray fait partie de la collection édition Fnac qui est sortie à l'époque. Le Funko, ça vous pouvez le retrouver partout. Et la baguette, vous pouvez la retrouver essentiellement sur le site Noble Collection. Ce sera tout pour ma vidéo sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et à plus tout le monde!